Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tous et à tous, partout dans le monde mondial. C'est votre frère, votre petit frère, grand frère, cousin, fils de tout le temps, Al-Hadi Yacoub Ibn Kamara. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est un jour de repos partout, mais ici en Amérique c'est pas un jour de repos. Hein. Voilà. Comme vous le voyez, le froid a commencé ici aux États-Unis. Le froid a commencé, il commence à faire froid. Et partout, tout ce qui se trouve dans le froid, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que Dieu vous protège, que ce soit en Amérique, que Dieu vous protège. Et félicitations à toutes les équipes africaines qui se sont qualifiées. Félicitations à ceux qui sont éliminés aussi. À tout le monde, félicitations, et c'est l'Afrique qui gagne. Ceux qui ont été éliminés, ils n'ont pas démérité. Quand tu n'es pas, si tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Quand tu es bon, tu es bon. Et ceux qui vont représenter l'Afrique, que Dieu leur donne beaucoup de force pour nous représenter. Mes frères et sœurs, rien que la vérité, rien que la vérité. Nous, on veut que la vérité. Et vous savez, si vous me voyez ce dimanche-là, vous faites une vidéo, c'est que c'est un fait de société. Ça n'a rien à voir avec la religion que je fais tous les vendredis. Je veux parler d'un événement qui va se passer à partir de demain. Demain, c'est le 13 novembre. Tout le monde sait que demain, c'est le 13 novembre. Demain, le 13 novembre, il y a un événement que je vais vous rappeler. Je sais que vous êtes déjà au courant. La communauté malienne, la communauté africaine. Peut-être que vous avez vu des vidéos, des publicités dans votre communauté malienne, mais moi je le fais pour la communauté africaine en général, ici aux États-Unis. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'arrivée du guide révolutionnaire. Le jeune homme aux dents rondes, ce jeune homme-là qui est en train de faire bouger le continent africain par sa détermination, par son courage, par son abnégation. Il s'agit de Rasbatili, qui serait là à partir de demain. Je m'excuse, hein, je vais répondre à ce coup de fil là, c'est long disant. Yes, allô? Allô? Wa alaikum salam. Adam Avidi. Somo Abidjan Ojena Kaulu. Ah, ok. Iredo. Sumaya, mais ni le cosma, anou ya Sumaya damina, anou taille congélateur les. Alou ya Sumaya, ne bise ka fani bo ka tama alou ya Sumaya koro. Kilite. C'est pas faux. Ah, ok. Ça va un peu. Ah, ok. Il y a minute, Jenny. Faut couper. Je vais te rappeler dans 30 minutes, 40 minutes. Me rappeler. Ok. Amidon. Je m'excuse, hein. Vous savez, c'est l'Afrique. Hein. C'est l'Afrique. C'est un cousin qui m'appelle. Ok, c'est l'Afrique. C'est comme c'est là. Nous, on est dans le froid, va nous tuer ici. Ils pensent qu'ils sont dans le froid. C'est l'Afrique. Donc, je m'excuse. Je m'excuse. C'était un coup de fil de l'Afrique. Il fallait que je prenne quoi. Ok. Je vous disais que il y a Rasbat qui arrive demain. Demain, on a beaucoup parlé. Moi, je parle pour toute la communauté africaine. Il faudrait que la communauté africaine soit mobilisée. Même si tu n'as pas pu faire le déplacement demain pour aller l'accueillir, puisque je sais que la communauté malienne est vraiment engagée. Mais prends la peine d'être à la conférence qui va avoir lieu le 18, c'est-à-dire samedi prochain, Harlem Hospital, la salle qui est en face d'Harlem Hospital. Pourquoi j'attire l'intention de la communauté africaine pour l'arrivée de Rasbat? Il y a d'autres qui me diront que ah mais c'est un Malien, un truc comme ça. Je vous dis et je vous répète, Rasbat, c'est pas le Mali seulement.
Rasbat, c'est toute l'Afrique. Rasbat, c'est toute l'Afrique. Je vous dis, c'est l'Afrique complète qui est en ce jeune homme-là. Le réveil de conscience de la jeunesse africaine passe par lui. Ça fait combien d'années, après les Patrick Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les révolutionnaires que je connais qui voulaient combattre l'impérialisme, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé pour faire comme ce que Rasbat a fait? Donc déjà, je n'ai pas besoin, comme on le dit, je n'ai pas besoin de faire des Talakoussi Rasbat. Tout le temps, j'ai des frères ivoiriens qui me demandent, mais Yakou, Aladi, toujours tu parles du Rasbat. J'ai même ma petite soeur qui m'appelait, qui dit, attends, tu es devenu malien? Et, bon, tu vois, ça c'est le petit truc qui nous manque, nous les Africains. C'est pas parce que Rasbat il est malien et que moi je ne suis pas malien que je dois parler de lui. Il est africain après tout et je suis africain après tout. Je veux une Afrique meilleure, une Afrique unie, une Afrique avec toutes les vérités. C'est ce que je veux. Quand tu aimes la vérité, en Afrique, on ne t'aime pas. Donc je disais, à part les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, je sais pas, ces gens qui ont voulu, les Lumumba qui ont voulu s'opposer aux Blancs, l'impérialisme des Blancs, depuis ce temps-là, voilà le seul qui s'élève aujourd'hui, qui parle, qui dit certaines vérités. Et ce dernier-là se trouve au Mali. Pourquoi ne pas l'encourager pour que lui, sa vague de révolution là, peut toucher le Burkina, peut toucher la Guinée, peut toucher la Côte d'Ivoire, peut toucher le Bénin, le Togo, ainsi de suite, et puis ça va partir, ça va partir, ça va partir, ça va partir. Donc pourquoi ne pas l'aider? En l'aidant aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Je vois que tout le monde s'élève maintenant, fait vidéo. Mais quand tu fais une vidéo, essaye de expliquer pourquoi tu suis ce mouvement-là. Moi, tout le monde me demande, Yakou, depuis que tu es devenu Aladi, tu es parti à la Mecque, on voit que tu fais les vidéos sur l'islam, mais du coup, comme c'est là, tu fais vidéo sur Rasbat. Je leur ai dit non, peut-être c'est maintenant, vous me suivez. Allez-y avant dans mes vidéos, avant même que je parte à la Mecque. Moi, je faisais des vidéos qu'on appelait Gbé Dangbé, où je parlais de tout dans notre communauté. Affaire de mariage, affaire de femmes, affaire d'enfants, je parlais de tout. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres qui me demandent, mais tu es devenu politicien. Je ne suis pas politicien. On voit la vérité et puis on veut fermer nos yeux. On ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Voilà le seul activiste en ce moment en Afrique qu'on regarde. Tous ceux qui se disent activistes. Je ne parle pas des plaisantins là. Hein. Ceux qui sont derrière les caméras en train d'insulter, qui sont assis en Europe et puis qui incitent les gens à sortir là. Je ne parle pas d'eux. Le seul activiste en ce moment sur le continent africain que je connais, qui s'est levé, qui est en train d'ouvrir les yeux d'une population endoctrinée, une population qui dormait, qui est en train d'ouvrir les yeux. Le seul activiste, c'est lui. Mais pourquoi ne pas l'encourager? Pourquoi ne pas l'encourager pour que lui, son action va porter ses fruits? Et si ces actions portent des fruits, et les fruits là, tout le monde va en bénéficier. Est-ce qu'on a besoin d'être forcément malien pour parler de quelqu'un qui fait du bien? Je pense que les éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'est passé hier là, tout le monde s'est dit que son pays va partir. Mais les pays qui vont aller, ils vont pourquoi? Ils vont représenter l'Afrique. Si un des pays là prend la Coupe du Monde, on va sauter de joie, non? Voilà, c'est comme cela. Rasbat représente tout le truc. Donc je reviens sur le truc. Il vient demain, le programme que je connais. Vous voyez que j'ai
j'aime tellement le mouvement du gars que je suis dans son programme, je connais comme c'est quoi. Je fais pas partie du CDR. Je fais pas partie d'un truc. Je suis pour le réveil de la conscience africaine, de la jeunesse africaine. Je côtoie des membres du CDR, une seule personne membre du CDR qui est Sekou, que souvent j'appelle pour prendre des nouvelles et des trucs comme cela. Donc je sais que demain, ils ont dit le rassemblement va se passer à la 125 devant le State Building, si je ne me trompe pas. Et le cortège va partir à l'aéroport et aller accueillir le guide Rasbat. Et puis il y aura son truc comme on appelle la conférence le samedi prochain. Donc, Africains, je ne dis pas Maliens, je dis Africains, mobilisons-nous. Demain, c'est lundi, c'est le premier jour de la semaine. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne pourront pas avoir le temps de partir et à la réponse, un truc comme ça. Mais il faudrait qu'il n'y ait qu'à avoir au maximum 200 à 300 personnes pour marquer les points. Et plus que ça. Et je sais qu'il y aura plus que ça. De deux, le samedi prochain, c'est le jour déterminant. Parce que pour une tournée américaine, quel que soit, comme je vous ai dit, quand je faisais les spectacles, quand j'étais un homme du spectacle, New York, c'est la plaque tournante des États-Unis, c'est-à-dire New York et Chicago. Si tu fais un spectacle de n'importe quoi, tu commences à New York et tu termines à New York. Donc, la détermination va venir de vous, mes frères africains. Vous voyez que maintenant, quand je parle, je ne dis pas malien, je dis africain. Le samedi 18, samedi prochain, il faudrait être là pour aller écouter Rasbat. Il faut aller l'écouter. Donc, voilà, c'est le programme qui est là. Et en même temps, mes frères, bon, maintenant, les Ivoiriens disent ouvrez vos yukuli, c'est-à-dire ouvrez bien vos oreilles. Les membres du CDR, les fanatiques de Rasbat, tous ceux qui aiment Rasbat, on dit qui aime bien châtie bien. En français, terre à terre, c'est quoi? Si tu aimes quelqu'un là, non, faut lui dire la vérité. Ça va faire mal, mais faut lui dire la vérité. En Bambara, au Korole, Momi Kadiye ke, ibi au tigile, comme on appelle, conseiller en Bambara, ibi au tigile ladi. Ou bien ibi au tigile ladi quand même. Excusez, hein, on est né à Abidjan, et voilà, on est un peu perdu un peu là. Donc, Rasbat vient, c'est vrai, tout. Maintenant, moi, ce que je veux dire, peut-être qu'il y a des membres du CDR qui m'aiment bien, peut-être qu'à partir de là, ils vont dire, mais non. Yakoula, il a dégamé. Je vais dire la vérité. On dit qu'il aime bien, châtie bien. On vous a dit, il faut être discipliné, il faut être éduqué et tout, voilà. J'ai suivi beaucoup de trucs dans ces 2 semaines passées. Depuis ma dernière vidéo, j'ai suivi beaucoup de trucs. Je me documente, j'écoute beaucoup, j'essaie de prendre le pour et le contre, j'écoute beaucoup. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me demandent, tu fais une vidéo, puisque je suis beaucoup connu à New York ici, je reçois des inbox, des messages, plein de choses. Maintenant, quand j'écoute, je viens à une conclusion où des gens comme mon frère, un frère qui porte le nom, lui c'est un faux Camara. Il y a un qui s'appelle Camara qui est là chercher à dénigrer Rasbat, qui dit des trucs comme ci, c'est comme cela. Je vous avais dit depuis longtemps dans mes vidéos précédentes qu'il va arriver un moment, il y aura des gens qui seront toujours là à chercher, à créer des problèmes. En ce moment-là, c'est comme si les gars cherchent tout ce qui est moyen pour envoyer des preuves pour dire que Rasbat c'est un imposteur, c'est un comme ci, c'est un comme ça. Mais je veux que ces gens-là n'ont qu'à savoir quelque chose. En Bambara, on dit comme c'est-à-dire, Rasbat déjà là, c'est un destiné tracé pour sortir
le peuple malien et la jeunesse africaine dans le néant. Si on ne veut pas l'aider à nous sortir dans le néant, qu'on veut rester dans le néant, mais on n'a qu'à continuer. Mais pendant ce temps, on peut lui dire des idées, il peut prendre des idées, on peut lui dire plein de choses. Je pense qu'il est là, à partir de demain, il est là. À partir de demain, jusqu'à samedi, je pense que les membres du CDR vont s'arranger à ce qu'ils puissent croiser des personnes éminentes. Et forcément, il doit faire les visites des lieux avant le samedi et qu'à partir de jeudi, vendredi, il puisse se reposer et puis samedi et faire son truc. Moi, ce que je voulais dire à Rasbat et chose, je ne demande pas audience. Non, moi, je ne demande pas audience. Je veux seulement donner ce que je pense. Le samedi, quand Rasbat va venir pour faire sa conférence, il n'a qu'à penser un peu après les états de lieu, parler du Mali, de comment ça ne fonctionne pas. Déjà, même dans ses vidéos, dans ses émissions radio, est suivi déjà. On connaît presque tout déjà. On connaît presque tout. Donc, je pense que Ras doit faire quoi? Ces personnes qui vont venir pour le suivre là, il n'a qu'à savoir les faire comprendre. Parce qu'il n'a qu'à se mettre dans la tête que quelqu'un comme moi qui est ivoirien, je serai dans la salle. Il y aura des Ivoiriens, il y aura des Maliens, il y aura des Sénégalais. Il faudrait qu'il n'a qu'à savoir, il n'a qu'à chercher à les faire comprendre que ce que je suis en train de faire pour que le Mali n'a qu'à être comme cela, ça peut arriver dans votre pays aussi. Il ne faudrait pas qu'il se base seulement si le problème au niveau des dirigeants qui sont en train... Tout le monde sait aujourd'hui que grâce à lui, on sait que les dirigeants maliens du gouvernement sont des voleurs, sont des bouffeurs d'argent, sont des gens corrompus, tout, on sait tout ça déjà. Donc, si Ras vient, il n'a qu'à aller sur notre discours, essayer de dire comment la diaspora, comment il faut qu'il nous qu'à s'arranger pour pouvoir s'en sortir et tout. Il a des bonnes idées. Voilà, moi je pense que ça c'est en premier lieu, il y a ça. Et j'ai eu le conseil d'un grand frère, un tonton qui m'a appelé, qui pense que je suis dans le stade, qui dit ah si jamais tu croises, tu as eu l'occasion de croiser Rasbat, voilà ce que je veux que tu n'as qu'à lui dire, voilà ce que tu veux que tu n'as qu'à lui dire. Ça m'a fait rire. Ok, j'ai compris. On dit voilà. Et j'ai écouté le tonton. Il a dit la vérité. Hein. Il a dit la vérité. Donc, je préfère essayer d'éclaircir ce que le gars m'a dit. Et puis, j'ai fait ma réflexion. Peut-être qu'il va prendre ça comment, je ne sais pas. Mais je vais en parler. Si je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un entretien avec Rasbat, au moins, il va attendre ce que je vais dire. Et si j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien à lui, je vais lui dire la même chose. Regardez aujourd'hui, Rasbat, il va dans les petits, même dans les petits villages du Mali, n'est-ce pas? Dans tous les petits villages du Mali. Et aujourd'hui, il est beaucoup suivi. Ok. Il dénonce. Il dit ce qui est la vérité. Tout le monde le suit. Tout ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il compte faire? On sait qu'aujourd'hui, là, grâce à lui, les gens ne vont pas aller voter n'importe comment. Encore. On sait que grâce à lui, aujourd'hui, les gens ne vont pas se lever pour dire que oui, je vais aller voter. Telle personne va venir s'arrêter. Un politicien va venir s'arrêter sans un programme pour nous. On sait ça aujourd'hui grâce à Rasbat. On sait que grâce à Rasbat aujourd'hui, pour être maire dans une commune de Bamako, ou bien dans un village pour être député, ah, il faut que tu te réveilles matin bonheur. On sait ça. Donc Rasbat va, après tout ça là, il a ouvert les yeux des gens. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ces gens?
Quelle action maintenant, après avoir ouvert les yeux des gens, quelle action il entreprend maintenant? Quelle action? Aujourd'hui, Rasbat, il est plus que Aïdara, il est plus que Ibeka, il est plus que tout ça au Mali aujourd'hui. Maintenant, Rasbat fait des actions maintenant. Rasta fait des actions maintenant. Oui, Rasta, quand tu vas quitter aux États-Unis ici, quand tu vas te retourner, les meetings, c'est vrai, les réunions, c'est vrai, les trucs, c'est vrai, les gens viennent, mais fais des actions. Commence par des petites actions, Rasta. Rasta, mets-toi comme façon tu es, un dimanche matin, prends un quartier de Bamako où l'insalubrité, pour montrer que le maire qui est là, il faut rien. Rasta, commence à balayer la rue. Montre aux gens comment il faut être propre. Il y a un jeune de mon quartier, un grand frère de mon quartier qui a créé sa Trècheville dans mon autre quartier. Les cours, sois toi-même devant. Faites les peintures des façades. Les propriétaires de cours payent la peinture et puis les jeunes bénévoles, vous faites la peinture. Toi-même, tu te mets dedans, tu fais 2-3 coups de peinture pour donner l'envie. Fais que les jeunes qui s'assoient pour faire à taille là, tout le temps là, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Ça n'a qu'à commencer à Madina Kourani, ça n'a qu'à commencer à Hippodrome, des quartiers de... Et puis, ça va prendre tout Bamako. Et après Bamako, ça prend Kaï, ça prend Sikasso, ainsi de suite. Ça, c'est la marque Rasbat. Montre à ce gouvernement-là, votre travail-là, moi, je fais ça à votre place. Montre à la population que voilà ce que je voulais que... Je veux que le Mali soit. Ras, c'est vrai. Tu as dénoncé comment les gars bouffent l'argent. Aujourd'hui, on connaît tout. Aujourd'hui, grâce à toi, le conseil des ministres, je me demande s'il y a des ministres qui ne vont pas se gifler. Parce que tu es au courant de toutes les manigations. Vraiment, si, moi je pense, hein, si le président Ibeka, je m'excuse, le peuple malien, s'il était un homme humble, d'après vous, honron, moi je pense qu'il allait demander démission. Parce que j'ai vu une vidéo où il arrive dans un village où les enfants lui disent on ne veut pas Ibeka. Anti-Ibeka fait aïe 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 aïe. Et tout ça à cause de qui? Rasbat, qui est en train de choses, qui est en train de dire certaines vérités. Il y a des ministres même, on voit, on a vu les culs dehors. Donc pour ne pas être trop long, c'est ce que moi je pense que tu dois faire. Fais des actions maintenant. Fais des actions. Beaucoup d'hommes veulent que tu te présentes aux élections présidentielles. J'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai dit non, c'est pas le moment. Mais tellement les gens sont pressés de te voir à la tête, alors que les pays africains sont manipulés par la France. Maintenant, Rasbat, si toi tu t'élèves pour dire que aujourd'hui, ville morte au Mali, il y aura ville morte. Si toi tu t'élèves, tu dis boycotter tout ce qui est produit français, il y aura boycott. Donc c'est à partir de là où tu dois commencer pour que les Français sachent que il y a quelqu'un dans un coin qu'on appelle le Mali, qu'il y a une seule personne, un jeune homme qui n'est pas gros, qui n'est pas grand, qui est tout petit, mais qui peut mettre du sable dans notre manger. Donc ça, c'est la voix d'un admirateur, un jeune ivoirien, africain, américain-africain aujourd'hui, qui te lance un appel et que tous tes partisans arrêtent d'insulter d'autres personnes. On a vu des gens qui ont voulu se frotter à toi, Dieu les a mis à nu. Et puis aujourd'hui, Dieu est en train de te guider sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Donc bon voilà, c'était ce que je voulais dire et que l'idée du tonton qui m'a dit, et je pense que c'est ça, il a dit d'autres trucs encore plus, mais je ne peux pas tout dire par la voie de choses. Mais
Si l'occasion se présente, je saurai comment te dire d'autres trucs. Maintenant, mon deuxième truc sur ma vidéo, vous avez vu Malika, Yere Yere. Ah, vraiment. Vraiment. Je parle toujours de Rasbat. Mais aujourd'hui, je m'excuse. Aujourd'hui, je vais parler de Malika. Ah, je me suis dit pourquoi ce gars-là, il s'est caché. Comme si c'est quand dans une de mes vidéos, j'ai dit ça. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi ce gars-là, il se cache. Et il doit se cacher. Excusez, hein, j'ai des appels là. Oh. Bravo à toi, Malika. Quel que soit qui tu es. Allô, petit, je te rappelle, je suis là, fait une vidéo là. Je te rappelle, ok? Je te rappelle. Donc, tu vois, Malika, vraiment, 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 vraiment. J'ai commencé à le suivre, Et que Dieu donne un Rasbat, un Malika à tout le peuple africain. Vous pensez que s'il y avait un Malika ou bien un Rasbat comme cela au Togo, ce qui se passe au Togo, ça va se passer? No way. Au Cameroun, ça va se passer? Non. En Côte d'Ivoire, partout. Vraiment, Malika, je ne savais pas qui tu étais, mais je commençais à te suivre depuis longtemps. J'ai vu maintenant ta force de frappe. Waouh, waouh, waouh. Bravo, 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 bravo. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Que Dieu te couvre de plus que ce que tu es aujourd'hui. Vraiment, si tous les pays avaient quelqu'un comme toi et Rasbat, l'Afrique allait d'ouvrir les yeux. Il est temps. Bravo Malika. Malika, bravo, 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 bravo. Bravo. Et que Dieu continue à te cacher. Que Dieu fasse que ceux qui cherchent à savoir qui tu es ne te voient pas. Sutra de Allah n'a qu'à être sur toi. D'après comme on le dit, Allah est dibilan do ini et au tché. Il y a dibilan, alibi, Allah a ouiri wakataka. Vraiment, bravo Malika. Rien que des vérités. Rien que des vérités. On a fermé nos yeux. Voilà des réalités qui ouvrent nos yeux. Donc Rasbat frappe à droite, toi tu frappes à gauche. Bravo. Que Dieu nous donne un Malika en Côte d'Ivoire. Que Dieu lui donne un Malika au Togo. Que Dieu lui donne un Malika au Burkina. Ou tous les pays africains. Des gens qui peuvent tuer. Je ne parle pas de ces activistes qui se disent panafricains. Des conneries qui m'énervent. Quand je vois les vidéos, je passe. Ils disent qu'ils sont panafricains. Ils sont assis en France. Ou bien ils sont assis quelque part en train de faire des vidéos insulter les gens. Voilà Rasbat qui vient en tournée ici. Voilà quelqu'un qui s'appelle Malika qui aujourd'hui dénonce des trucs à sa manière. Parce qu'il a la technique de savoir utiliser l'ordinateur. Vous avez cette technique-là, mais vous prenez pour vous faire voir. Bravo Malika. Donc le peuple malien, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez comme la chance. Vous avez une chance d'avoir deux personnes qui ouvrent vos yeux tous les jours. Qui ouvrent vos yeux tous les jours. Laissez l'ignorance de côté. Vous êtes chanceux. Et la révolution de l'Afrique va commencer par le Mali. La révolution de l'Afrique commence par le Mali. Comme le Manding a été en vent au temps de Samori Touré. La révolution de l'Afrique commence toujours dans le Manding. Et ça là, c'est un signe qu'il faudrait accepter et respecter. Donc merci Malika. Merci à tous ceux qui sont là pour ce combat. Ce combat-là, c'est pour nous tous. Hein? Oui, c'est pour nous tous. Voilà moi aujourd'hui. Regardez comment il fait froid. Je suis assis dans ma voiture, il fait très froid. Je dois sortir aujourd'hui, c'est dimanche. Il faut aller payer les nouveaux trucs pour les enfants. Parce que chaque hiver, il faut payer, ils grandissent. Chaussures qu'ils ont portées l'année passée, ils ne peuvent plus porter ça. Il faut aller. En temps, on est là, on est là, on est là. Un jour, on veut retourner aussi. On va retourner comment?
Comment est-ce que vous pouvez concevoir et accepter qu'un président peut rester au pouvoir pendant 30 ans passé, et puis dès qu'il meurt, la mort le prend, parce que c'est la mort seulement qui peut l'enlever. Dès qu'il meurt, son enfant vient prendre pouvoir, comme ça se passe au Togo. Et on essaie de dire qu'on ne veut pas de toi, brou, il faut tuer les gens. Comme ça se passe au Cameroun. Et il y a des gens qui se disent qu'ils sont activistes panafricains, qui ne connaissent pas les problèmes de eux-mêmes, les propres pays. Ils se mêlent dans les problèmes des pays des gens. Ils vont dire comme moi. Moi là. J'ai dit problème de Côte d'Ivoire là. Hein? Nous-mêmes on connaît nos propres problèmes. Nous les Ivoiriens, on connaît nos propres problèmes. Mais on passe à côté. Ce problème de Côte d'Ivoire là, qu'aujourd'hui j'ai même ma bouche dessus là, c'est depuis ils ont mis la division entre les Ivoiriens, où les Ivoiriens étaient en harmonie, où le Bété et le Djoula, est-ce que vous imaginez? Le Mali, vous avez la chance. Quand on dit Mali là, c'est un coup chaos, c'est Bambara, tout le monde, c'est comme ça. C'est vrai, il y a Djogramé, il y a Maraka, il y a Sarakole, il y a tout. Mais à tout ça, c'est même Mali là. Mais Côte d'Ivoire là, il y a 60 et quelques différents ethnies. Et par groupe. Ils sont allés mettre le feu dans ça là. Vous pensez que ce feu là, on peut éteindre facilement? La haine est dans les Ivoiriens. La haine, ça est dans les Ivoiriens. Il y a des gens, tu as fait enfance avec eux. Il n'y avait pas à faire de dire que je suis Djoula, c'est comme ci, c'est comme cela. Moi, on m'a traité de... écoutez. Parce que je suis Yacouba Kamara. Mes origines sont d'où? Du Mali, de la Guinée. Tu prends ma pièce et puis tu fais quoi? Ah, toi, tu es Kamara d'où? Tu es camarade d'où? Déjà, même en me disant ça là, tu es camarade d'où déjà là? Tu me montres que tu es... Ouais, je suis camarade du ciel, de la terre. Aujourd'hui là, quand je prends mes clients, ils vont comme ça. Tu viens d'où? Quand je dis je suis tant, on me respecte par rapport à ça. On ne dit pas tu es tant de quoi, tu es tant de quoi. Je dis toujours je viens d'Afrique. Comment ils vont nous respecter? Comment ils vont nous respecter? Donc le problème c'est ça. Des panafricains, ils disent qu'ils sont panafricains, ils sont là pour embrouiller les gens. On ne peut pas s'en sortir. Donc le Mali, vous savez, il y a un chercheur américain, et je ne sais pas il est lequel, a dit, et des colonisateurs, a dit, pour qu'on puisse combattre l'Afrique, il fallait qu'on les divise. Et les diviser comment? Les mettre l'un contre l'autre. Parce qu'ils ont une valeur traditionnelle, ancestrale. Tant qu'on ne casse pas ça, on ne pourra pas les combattre. La valeur ancestrale africaine, c'est quoi? Moi, je quitte en Côte d'Ivoire, je vais au Mali. Je rentre au Mali, on me reçoit. On ne cherche pas à savoir d'où je viens. On me donne de l'eau d'abord à boire. Après de l'eau, on me donne à manger. Avant de me demander, Dodi. Mais aujourd'hui, c'est tout ça là, ça se passe. En Côte d'Ivoire, tu vas venir, tu rentres chez quelqu'un, mais tu dis bonjour, on te craint déjà. On ne sait pas qui tu es. C'est quoi qui a créé ça? Les politiciens. Parce que eux là, ils veulent tout le pouvoir tous les jours. Nos valeurs ancestrales là sont gâtées. Le respect est parti. On ne peut jamais retrouver cette union-là encore. La haine est dans les gens. La haine. Ils ont créé cette haine-là en nous. Les religieux, les imams, les pasteurs, ceux qui doivent venir enlever cette haine-là pour mettre la pitié dans nos cœurs-là, eux-mêmes, ils sont devenus plus lourds. Eux, c'est comme si tu as pris un loup pour mettre dans prairie de moutons. Eux, là, c'est nous-mêmes, ils veulent manger. Les politiciens ont mangé nos chairs. Lorsqu'il est resté là,
Les hommes de Dieu, comme on les appelle, ce n'est pas les hommes de Dieu. Hein. Ça, c'est les gens de Satan. Eux là, c'est nos os là même, ils veulent manger. Vous avez vu un homme de Dieu qui a tenté de dire entre vous des frères, ce qui est dans le Coran ou bien dans la Bible pour dire qu'il faut s'aimer entre vous comme si ce qu'on allait prêcher ça. Quand tu écoutes les prêches là, surtout mes frères musulmans, ils vont venir te parler de autant de Sahaba, autant de Omar ibn Khattab, autant de Abou Bakr Siddiq, autant de tant. On te parle de 2017. On te dit comment tu dois faire pour que l'autre n'a qu'à aimer son prochain. On te dit comment tu dois faire pour que celui-là, il connaisse la sourate, comment il faut lire la sourate. On t'a pas dit de venir t'asseoir pour venir dire que les temps là, on ne peut pas atteindre les temps là. Tu vas à l'église. Le pasteur lui-même, il vient dans voiture qui vient dedans là. Toi-même, tu es fidèle là toute ta vie. Tu peux pas. Lui vient seulement. Au nom de Jésus, c'est comme cela. Tout ça là, c'est-à-dire, les politiciens ont mangé nos chairs. Maintenant, les hommes de Dieu sont en train de manger nos os. Ils ont créé la haine entre nous. La division entre nous. On ne s'aime pas, on ne se dit pas la vérité. Tu n'aimes pas le gars, mais tu sais que tu ne l'aimes pas, mais tu fais semblant. Voilà le problème qu'on a. On est jaloux, on est aigri. On a tout ce qui est mauvais dans nous, nous les Africains. On n'aime pas le bien d'autrui. Donc ce que moi je vous donne comme conseil, mes frères, mène ta vie tranquille, prie ton Dieu, va à la mosquée, tu écoutes, tu pries. Si quelqu'un te dit quelque chose qui va te révolutionner, quitte devant lui. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut lui dire en face, tu as fait ça à Mandiani, je n'ai pas aimé. Il ne faut pas aller t'asseoir derrière pour dire comme si c'est comme cela. Les Blancs ne pouvaient pas combattre l'Afrique s'ils n'avaient pas mis la zizanie entre les Africains. Tous les leaders africains qui ont été tués, vous pensez que qui les a vendus? C'est les frères africains. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Qui nous vend? C'est nous-mêmes nos présidents. On accuse les Blancs matin, midi, soir. On accuse les Blancs matin, midi, soir. Vous êtes ici aux États-Unis. Regardez le temps qui est là. Nous, Africains, on est nés dans le soleil. Dieu nous a fait. On dit oui, Dieu a dit, il faut, on n'a qu'à ginzin dans le monde là. On n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir partout. Mais nous, Africains, on quitte en Afrique pour venir ici. Pour venir chercher. Pour dire qu'on est venu se chercher. Je crois qu'on va mourir, on ne va pas se retrouver. Le système de les trucs là, ça ne va pas avec nous. Maintenant, nous aussi là, sur nos systèmes de notre pays là, les politiciens sont venus gâter ça pour nous donner. Les hommes de Dieu sont en train de nous fermer les yeux encore de plus. Même si tu veux, il faut prendre milliards pour aller t'asseoir en Afrique. Les Africains vont faire que ton milliard là, au lieu de ça n'a qu'à se multiplier, ça va finir. Dans le 21e siècle, là, on est là. On essaie de... On ne réfléchit même pas. Si elle veut continuer la main, ça va prendre tout le temps. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. Parce que c'est frustrant. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais quand on a des personnes qui jouent les yeux, avant de finir, je viens ici l'affaire de... Je me suis dit, mais attends, Rasbat est dans quelle histoire de Karim avec le marabout a fait des femmes comme ça? C'est hier. Je suis allé chez mon grand frère, Koro Solo, chez Djigini.
chez mon petit frère Moussafa Barbershop. Parce que si je ne comprends pas certains trucs du Mali, je m'avais, Koro Solo bien Tigni m'explique un peu. Excusez-moi si je dis vos noms dans ma vidéo, mais c'est la vérité. C'est là que j'ai compris que Rasbat est devenu quelqu'un aujourd'hui, si tu as problème là, que le gouvernement ou bien la justice veut faire, tu t'en le confier. Mais un gars comme cela, puis il fait sortir, et puis ça prend. Si avec ça, là, vous avez vu le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, où il y a un Libanais qui a payé la cour familiale d'une famille qu'on appelle la famille Bondi. Depuis combien d'années la famille la dort au dehors, dans eux-mêmes leur propre pays. C'est comme si la cour de mon papa, je sais que mon papa est mort, la cour de mon papa est là. Et un jour, un de mes neveux, parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont devenus des petits bâtards, excusez-moi du terme. Un enfant se lève comme cela, aller vendre la cour, parce qu'ils sont capables aujourd'hui. Aujourd'hui, le coupé décalé, les conneries là sont venus gâter nos enfants. Allez vendre la cour familiale. Une cour où vous êtes né, vous avez grandi. On vient vous dire un jour de sortie qu'un Libanais a payé, ou bien un temps à payer. Mais la mort n'est pas mieux que ça. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis ça est là, la famille là, il a jusqu'à présent. Et le gouvernement ne peut rien faire parce que le gars, il est dans ses droits. Oui, on sait qu'il est dans ses droits. Est-ce qu'un Africain peut partir un Noir, Ivoirien, Malien, Congolais, peut aller au Maroc pour aller payer, ou bien au Liban pour aller payer un étage pour dire que c'est pour une famille libanaise, et puis, même si après on vient comme ça, comme cela, et puis la justice va dire que non, il ne peut rien faire, qu'il est dans ses droits. Non, mais on n'a qu'à ouvrir les yeux, come on, man. On n'a qu'à ouvrir les yeux. Ça fait pleurer. C'est en Afrique noire seulement on voit ça. Pourquoi on se laisse piétiner? Pourquoi on accepte toujours? C'est là que j'ai compris que, donc Rasbat est devenu quelqu'un maintenant, c'est-à-dire si tu as problème même avec le juge ou bien un procureur, bien un truc comme ça qui veut te montrer qu'il est indu, il faut envoyer le dossier à Rasbat. Donc, dès qu'il parle, c'est pour ça qu'il dit Rasbat, tu ne sais pas ce que tu représentes. Tu ne sais pas ce que tu représentes. Donc, il faut savoir ce que tu es dans le mouvement. Comme l'a dit Bob Marley, comme tu le dis toujours, get up, stand up for your rights. Please somebody tell me what's going on. Now you see the light, stand up for your right. Tu le dis. So, like you said, you want the African to stand up for their right. Yeah, we have to stand up for our right. But to stand up for your right, you have to know your right. If you know your right, you can stand up for your right. Yeah. Ce que je viens de dire en anglais, ça veut dire, tu dois t'élever pour tes droits. Mais avant de t'élever pour réclamer tes droits, il faut connaître tes droits d'abord. Tes droits d'être sur la terre. Tes droits d'être citoyen. Il faut connaître toi-même tes droits d'abord. Si tu connais tes droits, tu peux t'élever maintenant pour te battre pour tes droits. Et c'est ce droit-là qu'on nous a volé. C'est ce droit-là qu'on nous a manipulé. Et c'est ce droit-là que Rasbat et Malika viennent de vous montrer. Et peuple malien, vous ne pouvez pas savoir que vous avez la chance. Si je pouvais être un activiste ivoirien, mais aujourd'hui là, moi je ne peux pas m'élever pour dire que je vais devenir activiste ivoirien. Je vais faire pour moi. Parce que j'ai pris la nationalité américaine. Et quand on sait que ton passé, ils vont fouiller, toi-même tu vas te chercher. Mais Rasbat, les gars fouillent, les gars envoient, c'est bloqué. On rentre, on sort, c'est bloqué. On cherche à le détruire, quoi, c'est bloqué. Et en plus encore, son papa est ministre. Quand tu t'assois, toi-même tu regardes ça là, tu adhères à son combat. So, on dit Aladji ne chante, on ne chante pas, sinon. J'étais un fanatique de Bob Marley, j'écoutais beaucoup les sons de Bob Marley. Et depuis que je vis aux États-Unis, que je comprends bien l'anglais, je comprends les chansons de Bob Marley, je comprends le mouvement Rastafarisme. Il n'y a rien de tel. Mais
à la fin de tout ça là, il faut avoir Dieu dans ta vie. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as Allah dans ta vie, tout ça là, ça te dit rien. Hier, quand ils ont chicoté les éléphants de Côte d'Ivoire, ça m'arrête. Si c'était avant, je tombe malade. Mais aujourd'hui là, ouais, c'est un sport, ça passe. Donc, pour ne pas dire des conneries, je vais m'en arrêter là. Donc, mes frères et sœurs, partout où vous trouvez, ceux qui me suivent, qui me saluent, je vous salue aussi. Vous savez, quand je parle, je n'ai pas le temps de regarder pour dire, ouais, je peux saluer rapidement. One love à vous tous. One love, comme on le dit, comme vous le dites dans votre jargon, choquer pour éduquer, caresser pour éduquer, mais pas insulter pour éduquer. Ça, c'est pas bon. Donc, demain, sortez massivement. Venez accueillir le guide de la révolution africaine, Ras Bathily Rasta Bat. Pardonnez, soyez éduqués. Vraiment, soyez éduqués. Soyez éduqués. Et comme l'a dit les membres d'organisation, suivez. Ne prenez pas vos voitures parce que vous voulez vous faire voir comme vous êtes à Lafiabougou ou bien, je ne sais pas, à Bobo en train de prendre les... Ça, il n'y a pas de Jakarta ici. Hein. Il fait froid. Prenez vos voitures, faites cortège. On n'a qu'à savoir que quelque chose est là à peine. On doit se demander, what's going on? Vous savez, je vous ai dit, les Américains, quand ils sont curieux, ils disent, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc, sur ce, assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs du Mali. Je vous salue de par vos noms, de par vos prénoms, partout où vous vous trouvez. Je vous salue, mes frères et sœurs du Burkina, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, de partout, de l'Afrique entière, du Cameroun, partout. En tant qu'Africain, j'aime l'Afrique, j'aime mon continent. Que Dieu met la main et qu'il relève l'Afrique. Dieu veut qu'on se lève depuis, nous-mêmes on veut dormir. À la prochaine et vive la révolution africaine dans l'éduquer. Vive la révolution africaine sur le droit chemin et que Dieu nous épargne du mauvais, de tout ce qui est mauvais. Salam alaikum, peace and love. May God bless you. May Allah give everything that to African, wherever you are in the world. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. À la prochaine.